Mars Youssoufa in the place. Peace, love. Bonjour amis internautes, nous sommes ravis d'accueillir Max Youssoufa, un talentueux artiste reggae. En tant qu'invité, nous allons lui laisser le temps de se présenter. Bonjour Max. Bonjour, monsieur Mino. Ça va? Et les activités, ça marche? Oui, mais ça va. Au rythme du pays, quoi. Alhamdulillah. Okay. On ne se plaint pas trop. Et un bon croyant ne doit pas trop se plaindre. Yes, I. Alors, nous allons vous laisser le soin de vous présenter. Oui, écoutez, je m'appelle Youssoufa Gueye à l'état civil. Et mon pseudonyme c'est Max Youssoufa. Et artiste reggae man sénégalais, résident au Sénégal et qui vit à Dakar depuis voilà, son jeune âge. Alors, peux-tu nous parler de tes débuts dans la musique? Ok, je suis arrivé dans la musique accidentellement parce que c'était pas... Au départ, c'était pas ça. J'avais opté pour le football, tu vois, les parents, donc les études aussi. Bon, après, ironie du sort, ouais, ce côté n'a pas marché. Je me suis retourné vers la musique, qui était ma deuxième passion. Et puis voilà, dans les années 99-2000, j'ai commencé réellement à vraiment me mettre à fond là-dedans. Qui t'a attiré dans la musique reggae? Écoute, la musique reggae, j'ai toujours adoré la musique reggae par son splendeur, par l'hospitalité qu'il dégage et le message fort que le reggae véhicule en endroit des peuples opprimés, et très opprimés, et longtemps opprimés d'ailleurs, de la façon la plus brutale. Et grâce à Bob aussi, nous avons aimé Bob et nous avons aimé son message, sa musique reggae. Et bon, moi j'ai vécu une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire, d'où l'influence de Alpha Blondy à l'époque, tu vois. Et mon père, paix à son âme, Feu Imsi Gueye, que les grands mélomanes connaissent. Donc voilà ce qui m'a attiré un peu dans ce style de reggae. Mais avant, je côtoyais le jazz, hein, le rock, l'afrobeat, tu vois. Et puis maintenant, voilà, j'ai décidé de faire du reggae parce que voilà, c'est à travers le reggae que j'arrive à mieux m'exprimer pour lancer ces messages dont a besoin le monde, parce que le monde vraiment va mal. Et le reggae est là pour ça. Quels sont les thèmes que tu explores? Ok, les thèmes varient. Hein. C'est des thèmes d'actualité, des thèmes de société. On peut parler de la femme, parler de la paix, c'est mon tout dernier single, Peace Sénégal, Sénégal Jam. Je parlais d'une histoire d'amour, Chorobay Samba. Voilà, j'ai parlé du thème People Suffer, la souffrance des peuples qui souffrent de pauvreté, qui souffrent de précarité, de famine, de misère, de maladie, dont tous ces mots que souffre l'Afrique. Donc mes thèmes varient d'une manière générale. Et tes influences? Mes influences, c'est d'abord mon père, Imsi Gueye, Alpha Blondy et Max Adjoa, Salif Keita, Stevie Wonder. Voilà mes influences musicales. Comment vois-tu maintenant la musique reggae au Sénégal? L'évolution de la musique reggae? À un moment donné, la musique reggae au Sénégal avait pris de la hauteur. Maintenant, c'est le reggae pour moi a chuté. A chuté parce que beaucoup de mes confrères reggaeman avec qui nous avons eu la même génération, il faut parler à l'occurrence le groupe Akiboland, dont l'initiateur est décédé, paix à son âme, Bébé One, dont le batteur avec qui j'ai eu à travailler aussi, qui est décédé, paix à son âme, Nassis Agossa. Avant, il y avait Dred Maxime avec qui nous avons débuté, Nabi Kondé, et tu vois, Fafadi, avec qui j'ai partagé les parcelles, on a commencé ensemble aussi. Donc voilà, tous ces beaux mondes d'artistes reggaeman, la plupart d'entre eux ont pris l'hexagone et certains d'entre eux sont plus de ce monde. Est-ce que tu as un projet récent dont tu aimerais partager avec les internautes? Ok, le projet récent, c'est aller maintenant vers la réalisation de mon album. Et pour ça, bon, ça demande un peu de moyens. Mais moi, je suis un artiste et puis affilié à la SODAV, dont j'ai ma carte depuis le BSDA, depuis le nom de BSDA. Et il y a des fonds qu'on a alloués aux artistes au ministère de la Culture. Il y a les fonds urbains aussi de la musique urbaine. Donc les artistes peuvent faire des demandes, des dossiers pour que ça nous procure de ces fonds-là pour pouvoir financer le projet. Et l'année dernière, j'ai eu quand même l'opportunité de le faire. À l'occurrence, le ministre sortant, M. Aline Sow, à qui j'avais adressé une demande pour la réalisation de mon album. Et à l'époque, l'année dernière, je devais aller même en Espagne pour un festival. Et ces festivaliers m'ont demandé mon album. Bon, je les avais remis un mixtape de 6 titres, on me voit 5 titres.
et ils ont apprécié. Maintenant, ils me demandaient l'album et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, je vais m'adresser à mon ministre de tutelle. À l'époque, c'était Aliou Sow, le ministre sortant. Mais malheureusement, voilà, ces derniers ont mis le grappin sur ce projet et ce projet est tombé à l'eau. Voilà. Et j'espère que maintenant, avec ce nouveau régime, les choses vont aller à bon train. Je l'espère vraiment. On espère, on espère. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la musique reggae? Ok, la musique reggae d'abord c'est la passion, c'est un problème de culture parce que le reggae c'est une musique assez particulière quand même. Hein. C'est une musique comme tout autre style de musique, mais qui est une musique spirituelle, engagée et qui a ses racines, qui a ses règles et règlements. Tu vois, le reggae de Bob Marley, je ne parle pas du reggae roots ou de ragad ou de reggaeton, ou c'est des dérivés du reggae roots. Je parle du reggae roots, le reggae de Bob Marley qui a touché le monde, qui a conquis le monde. Donc, et les gens font beaucoup d'amalgame entre reggae, rasta. Reggae, rasta. Ouais, le reggae, quelle est la différence? Le reggae c'est une musique, le rasta c'est une culture, dont le soubassement est une religion. Ouais. Comme le Baïfal, tu ne peux pas dire que le Baïfal est une religion, mais ça fait partie de la religion de l'islam. Tu vois. Donc, c'est à peu près comme ça. Ils se sentent mais ils ne se ressemblent pas. Quand tu prends un Baïfal ou tu prends un rasta, il se sent mais il ne se ressemble pas. Le Baïfal il est soumis, le rasta il est libre. Tu vois. Le Baïfal c'est un ndigal, il a un marabout. Le rasta c'est quelqu'un qui prend la liberté. Dont en l'occurrence ils ont que Dieu pour Haïlé Sélassié, qui est un descendant du prophète David et du prophète Salomon, les 12 tribus d'Israël. Voilà, donc les Rastas proviennent de là. Et c'est des fervents aussi défenseurs de la terre-mère, l'Afrique. Que penses-tu de la SODAV? Ok, la SODAV c'est une structure qui gère les droits d'auteur et droits voisins des artistes à laquelle je suis affilié. Voilà, ils sont en train de faire leur boulot. Tout n'est pas parfait, hein? Tout n'est pas parfait, mais ils sont en train de faire leur boulot, je crois. Il y a beaucoup d'artistes maintenant qui ne sont pas affiliés à la SODAV. Ils doivent tout faire pour être affiliés à la SODAV parce que c'est à la SODAV, au moins, là, vous percevez vos droits d'auteur, autant soit-il. Donc voilà, pour moi, aucune autre structure n'est plus crédible que la SODAV. On a eu depuis le cas, avec le cas Covid là, il y a eu beaucoup d'amalgames et des arnaques de gauche à droite. Donc, voyez-vous, c'était pas bien. Il y a eu beaucoup de soulèvements, des cris parce que l'origine c'est quoi? L'argent, tu vois. Et à l'époque, le Covid, l'argent était destiné aux artistes impactés et qui exercent le boulot. Mais malheureusement, voilà, on s'est retrouvé avec tas de soucis là. Tout le monde est artiste, tout le monde a voulu s'en procurer et voilà. Et c'est parti maintenant pour une guerre. Et voilà ce qui a fait que voilà, c'était pas cool quoi. Voilà. Aujourd'hui, on constate que le phénomène est bouleversé par l'insécurité au Sénégal. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui cause ce problème? Écoutez, je pense que c'est la précarité, la pauvreté. Certains, tout le monde n'est pas dur, hein, tout le monde n'est pas dur. Et puis voilà, actuellement, c'est un phénomène qui a soudain et puis flambé. Tu vois, des meurtres de gauche à droite. Le Sénégal ne connaissait pas ça avant. On ne connaissait pas ces histoires de meurtres, de crimes. Mais maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur. Il va falloir que nos autorités, et ils sont en train de faire un travail remarquable là-dessus. Je conseille à tout chacun d'être muni de sa carte d'identité, de pouvoir maintenant vaquer à ses occupations. Parce qu'il y a des contrôles nuit et jour maintenant.
Et le ministre de l'Intérieur et le gouvernement actuel, de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, sont en train de travailler là-dessus. Parce qu'il faut protéger la population. Hein. Et que voilà, moi je l'ai dit vraiment, je les tire un chapeau et de redoubler d'efforts. Parce qu'ils sont là quand même, quoi qu'on puisse dire, pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Et tu vois. Donc voilà, moi je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Parce que moi, je marche la nuit, hein, je les rencontre, je suis contrôlé à chaque fois que c'est possible. Et c'est normal, parce que dans ces pays, il ne faudrait pas qu'on parte vers l'anarchie. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi, ça c'est pas bon. Dans un pays de droit, dans un pays légitime, dans un pays de démocratie, tu vois, il va falloir que la loi elle doit être respectée du plus haut au plus bas. Moi, c'est mon point de vue, et que les coupables doivent être traînés en justice. C'est ignoble de voir ce qu'on a fait à Aziz Dabala. Hein? Et voilà, c'est des crimes comme ça. Le Sénégal ne connaissait pas ça. Il y a 30 ans, 40 ans derrière. Qu'est-ce que tu vois? Il va falloir... Est-ce que ce n'est pas dû à l'éducation? Bon, il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a beaucoup de facteurs. Tantôt, j'ai cité de parler de pauvreté, de précarité, le banditisme, le taux de banditisme, tu vois, non, qui a flambé aussi. Et voilà, les temps ont changé, beaucoup de choses ont changé. Et voilà, donc on peut en conclure sur pas mal de choses. Hein. Voilà. En tout cas, il va falloir remédier à cela. C'est hyper important parce que la vie d'un être humain, elle est chère. Quand vous tuez un être humain, c'est comme si vous avez tué l'humanité tout entière. Quand vous sauvez un être humain, c'est comme si vous avez sauvé l'humanité tout entière. Donc il ne faut pas jouer avec la vie des uns et des autres. Vous ne pouvez pas rendre vie, donc ne la prenez pas. Quel que soit le motif. Je pense qu'on peut régler nos problèmes autrement que de vous ôter la vie. Donc voilà mon point de vue sur ce côté-là. Est-ce que tu vois? Je pense que voilà, on va. En tout cas, les coupables doivent être vraiment sanctionnés. Les coupables. Ceux qui ne sont pas coupables doivent être relâchés pour qu'ils vaquent à leurs occupations. Voilà. Ok, un dernier message que tu aimerais transmettre à tes fans? Oui, mes fans, mes amis, mes parents, tout récemment, le samedi dernier, j'étais au Maris, dans un restaurant, un beau cadre qui s'appelle Waka. J'ai fait un appel à mes fans qui sont venus, les parents, la famille, et nous étions en réunion de famille et ça a été, d'après les échos que j'ai eus, comme on dit, ça vous faut de bopom. D'après les échos que j'ai eus, les gens ont aimé, ont kiffé, le spectacle était vraiment à son paroxysme. Et puis voilà, c'était un beau cadre. Tout le monde était content, même le propriétaire de Waka, que je salue de passage, M. Djibril Gueye, qui porte le même nom que moi. J'en connais pas, hein, peut-être peu, mais voilà. Donc je remercie et remercie tous ceux qui ont voulu venir et qui n'ont pas pu. Et tous ceux qui ont acheté leur ticket et qui sont venus. Et tous ceux qui n'ont pas pu acheter et qui avaient l'intention de venir. Et vous les dites que prochainement, j'espère qu'ils seront là. Parce qu'on compte le faire tous les fins de mois, tu vois. Et appeler les amis, les fans, les parents. Parce qu'une partie de ma famille était présente. Donc, je tiens à le dire, voilà. Coucou et parler de mon dernier single, Sénégal Jam. Nous voulons la paix. Sans paix, rien n'est possible. Rien n'est absolument possible. Mino, ce pays est un pays de droit, de démocratie, de dialogue, de partage. Un pays de la teranga. Il faut répondre à cela. Un peuple, un but, une foi. Donc, le Sénégal que j'aime tant, c'est mon pays. Et je ne peux aller nulle part si c'est ce que je peux vivre parce que je suis sénégalais, de bon temps, je suis africain. Donc, il faut qu'on soit unis. Tu vois, Sénégal, ben bop la ken mënu ko xar ñaar. Voilà le message que j'aimerais partager au monde. C'est un message de paix, le message du Rastaman, du Reggaeman et l'unification des peuples, des esprits et des... Voilà, et puis, je tiens aussi à remercier Madame la directrice Fatou Sen du centre régional culturel de Dakar, Blaise Senghor. Ici, c'est ma maison. Hein, ça fait plus de 20 ans. Je venais ici, j'ai fait pas mal de concerts, pas mal d'événements. Donc aujourd'hui, je vois que ça a évolué. Hein, et puis, voilà, un très beau cadre. C'est comme ça, c'est ce que nous voulons. Ceux qui l'ont précédé ont aussi joué leur grande partition. À l'occurrence, monsieur le directeur Badian, qui est quelqu'un que je connais depuis belle lurette, avant qu'il ne soit directeur de ce centre, pour que Madame Fatou Sen, la directrice, la succède aujourd'hui. Donc, merci à elle de nous avoir donné l'opportunité
hein, de pouvoir s'exprimer dans ce beau cadre-là. Voilà, c'est un cadre pour les jeunes, c'est un cadre d'expression. Hein, la liberté d'expression des artistes. Et ils sont là pour ça. Et nous avons affaire une empreinte indélébile, tu vois, comme son prédécesseur. Donc voilà, je tiens à la remercier pour ça. Et à vous remercier aussi, Yawak ses jumeaux, hein, la télé qui l'a accompagné, hein, donc que nous suivons. Hein, chaque fois que c'est utile, nous suivons et puis décider les njariñ parce que l'INEN sort là. De nos jours, on veut des artistes à message, des artistes qui vont être témoins de leur temps, de leur époque. Ils ne sont pas là pour amuser la galerie. Et que les jeunes devraient comprendre que le reggae, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la drogue, ça n'a rien à voir avec le ganja. Le ganja est un problème culturel, tu vois, socio-culturel, en Jamaïque. Et tu vois, ici c'est le Sénégal et la législation sénégalaise l'interdit. Donc, tu te fait prendre et par là tu auras affaire à la justice. Et que le reggae, c'est une musique de message. Ils se concentrent sur ce message-là pour pouvoir changer les choses. Les choses peuvent être changées si nous avons la volonté, si nous avons la volonté personnelle et collective et si nous avons l'amour de pouvoir changer les choses. Nous le ferons. Rien n'est impossible parce que nous sommes là et à l'image de Dieu, nous existons. Et Dieu nous a fait de toutes les couleurs comme l'arc-en-ciel et dans la forme la plus parfaite et à son image. Loolu nag boo déggee tubaab war nga xam ne kon doomu aadama du lu tuuti nan fonkonte joxante cër ku nekk la nga moom nga jox la ko. C'est ce qui est plus important. Et qu'on lutte contre les inégalités sociales, les frustrations de gauche à droite. Loolu indi souvent crime yi ngay gis guerre yi ngay gis jaay doole bi waaw parce que quand vous prenez la vérité, vous le donnez à celui qui a tort et l'auteur à celui qui a raison. Mais il y aura des conséquences. Donc, nous avons justice, instaurer une justice équitable et maintenant parler de paix. Paix, paix dit amour, dit peace, love and harmony. Et parler maintenant de droits de l'homme. Voilà mon message. Je tiens à saluer tout le monde, Sénégal, parce que moi, je suis Sénégal. Il faut que je donc, à l'occurrence, ma famille, ma maman, ceux qui me soutiennent, les amis de longue date et mes amis d'aujourd'hui qui me soutiennent. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons faire de bonnes choses. Nous prions Dieu nous donne la santé de faire une longue vie. Lors Amérique, Maxi Soufa, bless and love. Merci, Peace, love and harmony. Merci Max, Yes, merci pour ta disponibilité. Yes, merci ma. aussi à mes internautes qui nous suivent sur la Et télévision. surtout, n'oubliez pas de suivre mon dernier single, Sénégal Jam. Sénégal Jam. Yes, merci Max, merci Youssoufa. Merci, à la prochaine, mes internautes. Mars Youssoufa in the place. Peace, love, and harmony.